Excusez-moi, vous êtes militaire? Oui, D'accord. Les sacs, les couleurs. des militaires, oui. D'accord. Vous étiez à la Légion, là? Comment? La Légion? Non, je suis un peu plus loin. D'accord. D'accord. Et là, vous retournez chez vous? Oui, oui, effectivement. Je rentre sur Paris. Hein. Et vous? Je suis de Paris. D'accord. Non, moi, je suis à Strasbourg. Paris, non. Non, pas besoin de renseignements, mais plutôt échanger avec vous si vous êtes, votre train, c'est à quelle heure? Mon train, il est dans longtemps, il est quand même. Ah, ok. D'accord. Je viens d'arriver là. Vous venez d'arriver sur Strasbourg. Hein. Oui, là, je viens d'arriver, moi. Je viens d'arriver et je crois pas. D'accord, vous faites escale ici, hein? Oui, ça, oui, il y a deux. Je sais pas si ça se dit en train. Oui, il y a deux correspondants. D'accord, correspondance. Voilà, c'est ça. Mais ça va, ça, l'armée, c'est un choix de cœur ou? C'est des deux, ouais. D'accord. Je l'ai choisi parce que j'en avais envie, mais bon, après, je l'ai fait aussi un peu aussi par découverte. Ouais. D'accord. Et en fait, moi, j'étais dans les études, dans les études supérieures, et on y est beaucoup dans les bureaux. Ah, ok. Ah ouais, c'est... Par contre, toi, tutoyer, ça te dérange pas? D'accord. Ce que tu voulais, c'est un peu plus d'action, quoi. J'ai aussi un cousin qui il a voulu faire la gendarmerie, mais finalement, il fait la police. Il aime aussi l'action et en plus, il a choisi Paris, quoi. C'est une faible vocation. Après, c'est une autre façon de voir aussi, d'observer le monde et en service. On va dire qu'on voit le monde différemment. On voit plus le monde de la même manière que dans le civil, en fait. D'accord. On avait les personnes avec qui, que ce soit même nos familles ou les gens on échange, on va plus de la même manière. D'accord. On va garder un certain professionnalisme au civil aussi. Qu'on ait pris ou pas, il faut qu'on reste exemplaire et qu'on montre l'exemple aux citoyens. Ouais, la discipline, parce que je sais que même en dehors du territoire, on reste assez carré et discipliné, à montrer déjà de la faiblesse ou même montrer une certaine une forme de colère qui pourrait faire peur à la popularité. D'accord. À la population, pardon. Oui. D'accord. Ouais, ok. Quelque chose qu'on apprend durant les formations qu'on fait et qu'on a avec des expériences. Après, moi, je suis encore nouveau dans le domaine, hein. Je suis encore tout jeune. D'accord, ça combien de mois ou combien d'années? Moi, ça reste pour moi là actuellement. Moi, je sors de grande formation. Là, ça fait 2 mois que je suis rentré en compagnie. Là, j'ai passé mes premiers grades, j'ai passé mes premiers stages. Donc, je suis encore tout nouveau, mais bon, même quand on est nouveau, il faut apprendre à avoir un certain professionnalisme et rigueur. Et c'est assez éprouvant physiquement? Ouais. La formation? Ouais, ça dépend moment, ça dépend les moments. Donc il faut avoir des bases ou Non, moi j'ai fait mes classes et j'ai connu des gens avec qui il n'y avait pas de base en soi et qu'en soi la formation en elle-même les a poussés à se dépasser. Après, moi j'ai toujours fait un peu de sport, voilà, toujours couru, toujours fait du foot, un peu de sport de combat, enfin, voilà, histoire de m'entretenir quand même. Et voilà, pour moi physiquement ouais ça allait bien. Le plus dur c'était mentalement. Ah oui. Il y a des gens ils ne supportent pas, ils pensent pouvoir supporter le fait d'être loin de leur famille ou de leur copine, mais au final ils n'y arrivent pas du tout et ça se comprend tout à fait. Moi je cracherai jamais sur quelqu'un qui veut essayer mais qu'au final n'y arrive pas parce que voilà, si ça ne fait pas on va pas lui en vouloir. C'est rare les gens qui pensent comme moi. Je sais que moi quand j'étais pendant les classes, il y a eu beaucoup de gens qui critiquaient les gens qui voulaient partir, on les insultait de déserteurs et de gens mauvais parce que ils veulent jusqu'au bout. Et comme quoi, pour moi c'était des chiottes. Moi je vois pas ça comme ça. Moi je dis juste que voilà, il a étudié, il a pas aimé. Voilà, maintenant si
c'est pas sa vocation et qu'il veut faire autre chose dans la vie, bah c'est pas facile. On est personne pour juger cette personne-là. Mais tu es arrivé à cette, à cette analyse ou à cette compréhension après la formation, c'est-à-dire quand tu es entré dans l'armée. Mais avant, c'était pas le cas. Avant, j'étais quelqu'un d'assez immature, assez qui pensait pouvoir être au-dessus de tout le monde et faire des choses incroyables sans entraînement. Oui. Moi, voilà, la vie m'a mis une claque dans la gueule et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des gens qui sont au-dessus de moi et des gens qui sont en dessous de moi, mais que malgré ça, il faut respecter un peu tout le monde. Et qu'il faut continuer à aller de l'avant, c'est tout est dur et pouvoir faire du mieux possible pour être bon dans le métier. Donc oui, en effet, après moi je suis bien jeune encore, hein, j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein. Actuellement, je me sens pas encore assez mature et bien dans ma tête pour me dire oui, voilà, je peux faire ci, ça. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre de la vie, que ce soit dans le civil ou même dans l'armée. Beaucoup de choses. Même des anciens, hein, même. D'ailleurs, tout le monde, hein, nous, oui, bien sûr. On ne cesse d'apprendre, hein, et le monde continue de changer. Hein. Continue de changer, le monde évolue, les évolutions sont nombreuses. Oui, bien sûr. Oui. Donc après, à côté de ça, moi personnellement, j'aime beaucoup échanger avec des gens qui sont dans l'armée. J'en rencontre pas beaucoup, et pour essayer de comprendre un peu le mental. Voilà. Ceux qui ont fait le pas, quoi. Donc qu'est-ce qui change et malheureusement, il y a une dure réalité qu'on ne perçoit pas quand on voit par exemple les gens sur TikTok et tout qui disent oui, voilà, lui il a intégré l'armée, lui il s'est engagé pour ci, lui il fait ça. En vrai, la réalité elle est plus dure que ça, malheureusement. C'est que, et des fois, malheureusement, il y a des gens ils n'ont pas le choix. Il y a des gens ils s'engagent parce que la famille va pas bien. Il y en a ils s'engagent parce qu'ils n'ont plus rien, ils ont plus de famille. Il y en a ils s'engagent par plaisir, on va dire. Il y en a ils s'engagent par passion, c'est ça. En vrai, on vient tous avec une volonté d'engagement différente. Oui. Et le but c'est de il faut harmoniser, quoi. Il faut essayer de se comprendre au milieu de ces multitudes de motivations, quoi. Oui, c'est ça. C'est que voilà, on a des motivations bien différentes. Moi, j'ai des amis avec qui j'ai des amis. J'ai un ami à moi, il est rentré dans l'armée par passion. Mais j'en ai un autre, il est rentré parce que il avait plus rien à perdre. Ah, vous voyez. C'est que la balance elle est pas égale, mais bon, au final on se retrouve tous ici et il faut qu'on s'entraide. Oui, bien sûr. Parce qu'au final, sinon après on n'y arrive pas. Ouais. On n'y arrive pas. Moi je sais que je suis rentré dans l'armée, comme je vous ai dit, parce que je voulais me découvrir. Et il y a une partie aussi un peu plus sombre dans tout ça, que je dirais pas, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a peu de personnes qui veulent aborder ce sujet-là. C'est que malheureusement, la vie elle est pas tout le temps rose, et quand on s'engage des fois c'est pour des raisons financières. Tu veux dire? Non, pas forcément financières, mais en vrai ça allait. Mais comment vous expliquer? Il y a des gens qui. Enfin, moi j'ai un ami par exemple, j'ai un autre ami du coup, un autre collègue, qui est rentré, on va dire pour des raisons je dirais pas primitives. Mais c'est que là c'est quelqu'un d'assez. Moi ça me dérange pas, les mots, hein. C'est assez animalier, on va dire. D'accord. C'est-à-dire que cet homme-là, il est violent, c'est ça? Physique, avant il était violent. Oui. Il s'est un peu calmé et il était quelqu'un d'introverti. Oui. Et que maintenant, voilà, il avance comme ça. On lui a appris à avancer, se maîtriser, voilà. Mais c'est quelqu'un, quand il est rentré, c'était difficile. D'accord. Difficile. Après, faut pas hésiter à rentrer dans l'art, en vrai. Non. Ça dépend aussi pour quelle raison. Moi, il y a quelques jours, j'ai failli m'embrouiller avec un camarade à moi. On aurait pu se rentrer dedans, j'aurais pu lui rentrer dedans, mais par
discipline et sagesse, et même par les circonstances, bah, je me suis dit non, ça en vaut pas le coup. D'accord. Bon, après, ce petit enculé, je le retiens quand même. Je m'en occuperai plus tard. Ouais. Mais les circonstances actuelles n'étaient pas bonnes pour moi et pour lui en soi, donc j'ai préféré être plus mature et me dire bah je rentre pas dans son jeu, mais je le calme avec les mots. Ouais. Et bah, si ça va un peu plus loin dans les prochains jours, bah ça ira un peu plus loin, mais je pense que ça va. Et quelle est ta perception en réalité, parce que tu as parlé, on parle de motivation, on parle là de motivation personnelle, mais en face, il y a aussi quelqu'un qui vous engage, c'est-à-dire l'État, voilà, la nation, c'est-à-dire qui vous engage. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de servir, cette volonté de servir la nation? Bien sûr. En vrai, que ce soit du militaire du rang à l'officier, ou même au général, hein, c'est notre but, c'est de servir et d'aider les gens. Et on veut tous être un peu un petit héros, quelqu'un qui pourra peut-être sauver quelqu'un un jour. D'accord. Ah ouais, ça c'est bien ça. Ou même dans les OPEX, dans les opérations extérieures. Voilà, si on peut sauver des populations, un petit village qui est encadré, je sais pas, par des terroristes ou quelque chose comme ça. Ah oui, bien sûr que oui, nous c'est aussi notre envie et on a été aussi formés pour ça. Donc oui, on désire tous un peu, on va dire, un peu de succès, honnêtement, dans tout ce bordel. Donc c'est pas forcément de l'engagement, mais un devoir. Oui, voilà. Au début, on s'est engagé, mais on s'est engagé pour un devoir. On s'est engagé, pour vous protéger. Oui. D'accord. Il y a quelque chose aussi qui est strict et qu'il y a beaucoup de populations qui le prennent mal, c'est que on est le bras armé de la France. Mais le bras armé de la France ne veut pas dire forcément qu'on doit être craint par la population. Oui. On est là pour vous aider. Oui. Bien sûr que oui. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il y a un autre regard aussi. Bon, après tout dépend aussi de la culture des approches des uns et des autres. Oui, tout à fait. On aura toujours des gens qui verront les militaires comme autrement, c'est-à-dire ils vont avoir peur. Par contre, d'autres verront comme une sécurité. Donc voilà, il y a plusieurs façons de percevoir. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment intéressant ces échanges. Mais il y a un point vraiment que je voulais qu'on aborde, si tu permets. Est-ce que au milieu de tout ce que tu as dit, où est-ce que pour toi, tu penses que je sais pas si je veux dire toi, ou de manière générale, bon, pour le moment, tu n'as pas encore assez de recul pour parler de manière générale, c'est-à-dire ce que tu as observé, parce que ça demande un peu de temps. Mais pour toi, où est-ce que tu puises tes forces en fait? Ah, c'est intéressant. Ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Où je puise mes forces? Oui. Faut y arriver parce que voilà, c'est vrai qu'il y a la motivation, il y a la volonté, mais où est-ce que tu puises tes forces? Est-ce que tu penses que tu les puises aujourd'hui? Parfois quand tu vois que tu as pu traverser cette étape, bien qu'il y en a encore beaucoup devant, où est-ce que tu penses que tu as pu puiser tes forces et comment tu as fait pour réussir? Est-ce que, enfin, tu l'as dit, c'est facile, mais c'est pas facile, voilà. On dit pas c'est pas facile en se couchant, voilà. On ressent. C'est où je puise mes forces. En vrai, c'est un peu, il faut un contexte en soi. C'est que en soi, moi, je suis quelqu'un d'assez laxiste et d'assez tranquille, on va dire. D'accord. Et quand je vois qu'il y a on va dire un exercice ou une activité qui me donne pas trop d'effort, je sais pas, je suis dans un cadre où dans une humeur où je suis quelqu'un de très content et je me dis je vais quand même le faire. Oui. Maintenant, si votre question c'est dans les moments difficiles, moi, où est-ce que je prise ma force, c'est pas dans les pensées positives ou dans la colère, mais c'est dans la tristesse. Moi, je puise mes forces dans la tristesse. Moi, je trouve ma force quand je suis triste. D'accord. Dans la formation, ça m'est arrivé une fois d'arriver à ce point-là, un moment assez crucial de la formation. Et c'est vrai qu'on a, en fait, vous venez de relever un point que c'est vrai qu'on en avait parlé dans la formation avec des camarades. C'est que voilà, on voulait savoir comment on a ressenti l'activité actuelle.
comment c'est sorti. Il y en a plein qui m'ont dit par conviction, par la rage, par colère ou je sais pas, voilà, il y en a plein qui c'était un peu préparé et je les comprenais tout à fait, hein. On a tous chacun notre ressenti. Mais moi je puise vraiment tout ça en étant triste. C'est que je me dis, je sais pas, je repense à tout ce qui m'a fait mal, à tout ce qui pourrait se passer aussi dans le futur, et je suis triste. Et c'est pas de la haine qui sort de moi, c'est de la hargne. D'accord. Je trouve que ces deux mots-là se rapprochent, mais ils sont différents. Parce que la haine, c'est avoir de la colère envers quelqu'un, envers une idéologie ou envers quelqu'un, qui ferait que voilà, on pourrait être dangereux. Moi, je parle d'une situation où on peut être dangereux, mais on peut se contrôler. On est être lucide. Être lucide. Ça m'est arrivé pendant des missions de nuit, pendant les missions commando. Voilà, on était tous un peu déboussolés, tous un peu sous fatigue. Et moi, je faisais en sorte de garder cette lucidité. En étant triste et en me disant, si un jour c'est la réalité, je serai ce que de faire. Mais c'est vrai que c'est pas commun, hein. C'est pas commun, ce que tu dis. Puiser les forces dans la tristesse. Parce que ça pousse ça laisse entendre ou croire que il y a quelque chose que tu caches en fait. Il y a une souffrance que tu caches et il y a une souffrance que tu caches et c'est ça que en réalité entre guillemets tu chéris et qui te donne voilà ce boost, qui te booste le moral et qui te permet effectivement de franchir tous ces paliers. Après cette tristesse-là je l'ai accumulée il y a bien des années, même si je suis encore jeune. Et honnêtement, pour être honnête, faut pousser, faut que j'arrive à ce stade. Faut réellement pousser. C'est soit moi en fait c'est comme j'arrive pas à le déclencher moi-même. C'est quelque chose qui vient comme ça. Comme un super pouvoir où je repense à un peu tout, un peu à mon passé et à ce qui pourrait, et comme je vous dis aussi dans le futur, à ce qui pourrait se passer en fait. Et ça me rend triste, très triste. Et je ne vois. En fait, c'est comme un état second, comme si vous étiez en colère. Et que si vous tapez quelqu'un, vous ne sentez pas la facilité. C'est la même. Ah, d'accord. C'est exactement la même. Mais moi, je suis conscient que je ne suis pas en colère envers la personne ou envers quelque chose. Je suis triste et heureux de faire quelque chose. Ah, ouais. Oui. Non, mais vous en avez déjà parlé avec les supérieurs? Non. non, parce que ça arrivait une fois et les supérieurs n'étaient pas au courant de ça. Et personne, en vrai, il y a quasiment personne qui le sait. Et moi, je veux que ça reste caché parce que je veux continuer à puiser dans cette question. D'accord, ok. Comme un petit... Du bout de secret. Ouais, c'est ça. D'accord. Je me dis, voilà, je suis quelqu'un de très, très aimable, très patient et qui n'aime vraiment pas du tout la violence. Hein. Il faut savoir aussi qu'à l'armée, pas tout le monde qui aime la violence. On n'est pas là-bas pour se taper dessus ou s'entretuer. Voilà, on est là. Mais toi, comment tu te projettes? Est-ce que, parce que tu parles là, il y a cette de la violence et tu n'aimes pas, tu te projettes comment? Est-ce que tu puisses, quand tu vois plus tard, tu te dis, bon, allez, moi j'aimerais bien aller où il y a de l'action, ou... Oui, bien sûr. D'accord. Parce qu'il y a aussi des héros, mais derrière, voilà, qui sont en arrière-plan. Oui, voilà, il y a cette intelligence derrière qui, bon, c'est pas pour dire que ceux qui sont devant ne sont pas intelligents. Il y a cette intelligence derrière les ordinateurs, il y a cette intelligence derrière la réflexion, je me critique en nous quelqu'un des gens qui sont en arrière-base ou des gens même qui sont dans le civil. Tout le monde fait son petit métier qui peut aider la population. Après moi j'attends là où il y a de l'action pour encore voir de quoi je suis capable. D'accord. Voir est-ce que je serais quelqu'un de lâche ou est-ce que je prendrais les armes et défendrais mes frères. D'accord. Parce que beaucoup de personnes ils ont cette sûreté et que
truc de oui, moi je suis sûr que si jamais un jour ça pète, bah ouais, je serai là pour aider mes potes. Mais en vrai, on n'en sait rien. En vrai, on n'en sait rien parce que moi, de ma petite expérience, je n'ai pas vécu. Je côtoie des gens actuellement qui l'ont vécu. Ils savent ce que ça fait et leur regard est bien différent. Ouais. Et je les respecte beaucoup parce que c'est une partie de tout ça. Ils ont peut-être fait des choses qui regrettent toute leur vie en soi. Voilà, ça veut dire que je peux pas m'avancer sur ça en vrai actuellement parce que je l'ai pas encore vécu. Ouais. Oui. Je l'ai pas encore vécu et Mais certainement, vous allez en parler ou vous parlez avec vos supérieurs, enfin, tout ce qui est, on peut en parler aux supérieurs. Moi, j'ai toujours été de nature à ne jamais parler. J'aime bien parler quand je suis content, en vrai, et dire un peu de la merde, honnêtement. Voilà, je suis quelqu'un de jovial et, on va dire, quand je suis content, je suis assez immature, en vrai. Je fais des petites bêtises, mais voilà, en vrai, c'est que de la connerie. Ouais. Quand on rentre dans le cœur du métier ou quand on parle de choses réellement sérieuses, non, il n'y a pas de sourire qui sort de mon visage. Je lève tout de suite, c'était renfantin parce que ça risque d'être dangereux. Non. Pour vous, est-ce que pour vous la prière a une place? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Moi étant croyant, ok. Bien sûr que oui, c'est très important. Il faut avoir la foi. Et si on n'a pas la foi, nous sommes. Moi j'ai des camarades, ils n'ont pas la foi. Eux, ils sont là-bas pour des raisons constitutionnelles que les miennes. D'accord. Ça se comprend aussi. Ouais, on peut pas tous avoir. On peut tous être croyants et tous avoir les mêmes envies. On n'a pas tous le même vécu. Voilà, et même la même relation envers la religion. Mais moi, je trouve que c'est très important. D'accord. Très important parce qu'au cas où, si un jour on s'égare, je dois se remettre dans le droit chemin et se rapprocher encore plus de Dieu. D'accord. Ouais, parce que des militaires qui ont la foi, j'en connais et d'ailleurs sont très fervents. Et que je salue, et souvent avec qui je prie, parce que Jésus-Christ, tu crois en Jésus? D'accord, tu es chrétien, d'accord. Ah mais ça c'est très bien, parce que moi aussi, moi aussi je le suis, et souvent quand je dis j'aime parler avec les militaires, parce que moi, à chaque fois l'image du militaire, ça renforce ma foi, ça me rappelle notre marche aussi en tant que chrétien, parce que c'est aussi une marche. Nous faisons partie des soldats. Souvent, il y a ce qui dit souvent c'est l'armée du salut. Oui, voilà. Mais souvent, moi, ce que je me répète toujours dans ma tête, à l'armée, on n'avance pas les gens. Je l'ai là pour moi et moi, je vois ça comme un trésor en vrai. Oui, bien sûr. Et la relation avec Dieu nous regarde que moi et moi-même. Mais moi, ce que je me dis dans la tête, quand je me dis, avant d'être le soldat ordinaire on va dire un soldat français, avant tout je suis, on va dire, le soldat de Dieu. En gros, j'aime ça. En vrai, je suis prêt à tout pour lui. Parce que le simple fait de vouloir sauver des vies, vraiment ça prend son sens dans le sacrifice, et le souvenir du sacrifice de Jésus. Donc voilà, et servir aussi, parce que servir non seulement la nation, c'est aussi servir Dieu. On est d'accord. Donc voilà. Moi quand j'entame une action ou quand je fais quelque chose pour aider les gens, c'est pas pour avoir quelque chose en retour, pour me dire constamment est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que tu as fait ton devoir, est-ce que Dieu me verra en tant que bonne personne. Et pour sauver des vies, souvent dans notre métier il faut en prendre. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi je pense que si un jour ça arrive, je vais faire ça en vrai. Et si un jour ça arrive devant moi, j'aurai peut-être pas le choix. Mais si je peux sauver des vies sans en prendre, c'est grand plaisir. Pas un mercenaire. Ouais, c'est vrai que c'est le grand dilemme du soldat. C'est un grand dilemme, et un dilemme qui est très lourd parce que c'est ce qu'on nous met dans la tête directement. C'est pour ça que il y a
il y a cette nécessité de prier, vraiment de se remettre au Seigneur et se recommander au Seigneur et lui demander de garder, de nous garder et aussi de préserver des vies. Ah, moi, je pense tout le temps avec lui. Ah ouais? Moi, j'ai tout le temps, quand je mets tout cœur, ou tout comme ça, ou même quand je suis seul, je parle sans. En vrai, pas besoin de réponse parce que je sais très bien qu'il m'écoute. D'accord, ok. Et que s'il y a une réponse, c'est que ça se fera devant moi. Donc en vrai, je me fais pas sur ça. Je reste patient, je garde mon calme le plus possible. Et je fais mon travail sans empiéter ou sans faire de mal aux autres. D'accord, mais il t'arrive de lire la Bible? Oui, d'accord. Pas souvent. Oui, mais au moins j'étais. Oui, bien sûr, c'est pas. Je comprends, hein, c'est pas évident. Mais déjà, le simple fait d'avoir la foi, de croire en Jésus, et de ce que la Bible ne soit pas comme ne soit pas étranger à ta vie, c'est. Voilà. Ma mère lit la Bible, elle a lu la Bible, elle me sort souvent des versets. Moi, malheureusement, c'est vrai que j'ai pas autant d'approche que ma mère. Et souvent, ça m'arrive que quand je suis chez moi, oui, ça m'est arrivé de lire la Bible. D'accord. Mais tu en as une? Oui, bien sûr, j'en ai une. D'accord, ok. J'ai une Bible dans mon petit placard, tranquillement bien coûteuse. D'accord, ok. Bah, en tout cas, moi, personnellement, je t'encourage, jeter souvent un coup d'œil. Voilà, je sais que c'est pas évident avec la formation, mais de jeter un coup d'œil et de persévérer vraiment dans cette relation avec le Seigneur. Alors, c'est vrai qu'on est allé droit dans l'échange, mais moi en réalité je suis moi j'habite Strasbourg, j'arpente les rues de Strasbourg, je balade dans la rue de Strasbourg pour parler de Jésus. Moi je prends plaisir effectivement à échanger avec les gens et aussi à échanger avec ceux qui acceptent, bien entendu, et aussi à encourager ceux qui croient, et si possible aussi faire naître la foi dans les cœurs de ceux effectivement qui sont disposés, quoi, donc de ceux qui sont disposés. Et permets-moi, est-ce que tu es baptisé? Oui, bien sûr. De naissance. Ah, tu es baptisé à la naissance? De naissance. D'accord. Je suis baptisé de naissance. Ça ne dérange pas si on ouvre ce temps-là, on parle un peu de ce sujet? D'accord. Alors, parce que en fait, le baptême, tu sais ce que c'est que le baptême en soi? En vrai, vaguement, ma mère m'a dit que j'étais baptisé. Et en vrai, tu n'as aucun souvenir? C'est ça. C'est en plus en soi. Ouais, d'accord. En fait, c'est sur la parole de maman. Après, c'est clair que les parents ne mentent pas. Bon, avant peut-être de parler du baptême, ce qui est déjà bien, c'est que tu as la foi. Oui. Voilà. Je crois, j'espère avoir la foi. Oui, mais de toute façon, c'est les Écritures qui diront. Voilà, c'est les Écritures qui savent, qui disent si on a la foi ou pas. Donc, parce que la foi, c'est quoi? C'est croire en Jésus. Oui, voilà, c'est croire en ce qu'il dit. On peut dire croire en sa parole. Oui, on est d'accord, c'est croire en sa parole. Voilà, c'est l'obéissance. Oui, c'est-à-dire marcher d'après les préceptes, d'après ce que le Seigneur dit. C'est aussi ça la foi en fait. Parce que quand Abraham, le Seigneur lui dit, va et quitte ta maison et va vers une terre qu'il ne connaît pas, il s'est levé, il est parti. Et c'est cela que le Seigneur lui dit qu'il a eu la foi, parce qu'il a obéi. Et il n'a pas dit, mais je vais où je connais pas. On parlait notamment tout à l'heure des gens qui se séparent de la famille et qui arrivent en formation, ils n'arrivent pas à supporter. C'est pour ça que vraiment c'est passionnant de voir ces détachements, parce que ces détachements c'est aussi un acte de foi. L'engagement c'est aussi la foi. Donc, parce qu'en fait, ce que la Bible dit du baptême, c'est que c'est l'engagement d'une bonne conscience. On se baptise en réalité pour s'engager. Tu vois, tu t'es engagé dans l'armée, et certainement quand tu es arrivé, tu as reçu, tu as présenté. Et cet acte authentique, c'est-à-dire le formulaire rempli et la validation de l'ESA, et tu t'es engagé. Le baptême, en réalité, c'est aussi un engagement. C'est pas pour dire qu'il y aura des formalités administratives, non. Oui, simplement de dire, je crois, alors je m'engage à marcher d'après les voies du Seigneur, à suivre le Seigneur. C'est en ce sens. C'est là qu'on se fait baptiser. Par contre, l'enfant, il n'a rien demandé. Oui, moi je l'ai demandé. Voilà. Et c'est vrai que la maman aurait été le fait pour. La maman le fait par la foi, mais il est aussi important que la foi de l'enfant se manifeste. Et un comportement de. Voilà, exactement. Oui, voilà. Je peux comprendre tout à fait. Mais donc, en vrai, moi ça me dérange pas et. D'accord. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien parce que tu vois, tu es
tu es le, excuse-moi d'utiliser l'expression, hein, tu es le profil de celui qui a suivi les voies, tu vois, qui a suivi les voies. Bien que voilà, il y a. J'espère que c'est les bonnes voies que j'ai suivies en tout Non, cas. mais c'est aussi pour ça qu'on est là pour se changer. C'est pour ça que nous on se balade pour échanger avec des gens, pour à la fois soit les rassurer ou leur dire voilà, ou leur montrer exactement la voie qui est pas bonne pour qu'ils puissent rectifier. Parce que si toi tu es chrétien, tu vois, moi je ne vais pas te parler de Jésus comme si tu ne le connaissais pas, tu vois, mais plutôt te parler de Jésus en sens dans ce sens que voilà, Une personne que vous connaissez. voilà, une personne que tu connais, mais aussi que tu voilà, en qui il faut davantage voilà, croire, demeurer, voilà, continuer cet amour. Comme ça on le voit en tant que chrétien, lui notre bien-aimé, en fait on l'aime, parce que si on croit en Dieu, juste après on l'aime. Voilà, donc demeurer dans cette relation, et persévérer quelles que soient les difficultés. Donc c'est un peu ça ce que moi je peux te dire. Mais par contre, concernant le baptême, je pense que il faut que tu te fasses baptiser en réalité. Ah, vous pensez? Oui, non mais c'est pas que je pense, c'est ce que la Bible dit. Après, moi, de ce que je sais, c'est que j'ai été baptisé quand j'étais petit. Oui. Après, est-ce que c'est réellement nécessaire de se baptiser? Non, c'est pas rebaptiser, c'est se baptiser. Ah, se baptiser. Mais moi j'ai la Bible si tu veux. Ça te dérange pas, je l'ouvre? Il n'y a pas de souci. Ok. Pourquoi ça me dérangerait? Non mais je sais pas. Il y en a qui. Après, je vais juste ouvrir un passage par rapport au baptême, comme ça on verra. Vous l'avez déjà lu plusieurs fois? La question est un peu. Oui, plusieurs fois je lis et je relis et à chaque fois je me dis mince. Il y a plein de choses qui me. Après, la Bible est un livre assez complexe. Hein. On ne peut pas vraiment tout comprendre de la première fois. Oui, effectivement, c'est souvent. Moi, de ce que je sais et de ce que j'ai lu, il faut souvent lire plusieurs fois. Oui, mais de toute façon, même quand je partirai de cette heure, je comprendrai pas tout. Oui. Parce que c'est un livre, c'est la révélation de Dieu. Et à chaque fois, le Seigneur, il ouvre les clés pour qu'on puisse comprendre selon les temps. Selon les temps et selon les circonstances. Souvent, c'est que certains. Vous avez parlé de vie, même avec le. Oui. Je trouve que certains versets vont bien avec cette expression-là. C'est-à-dire que avec ce qu'on fait et avec la situation actuelle de notre vie, le verset s'applique. Exactement. Bien avec, oui, c'est ça que j'ai parlé du temps et des circonstances. Oui, des temps et des circonstances. Donc si vous voulez, le livre de Pierre, le premier livre de Pierre, ici la Bible nous dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. L'eau était la figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps. La Bible nous dit ici que l'eau, en réalité, le baptême, n'est pas la purification des souillures du corps. Donc quand on est baptisé, ça veut dire qu'on nos péchés sont nettoyés. Oui, bien sûr. Voilà, c'est le fait de croire en Jésus qui nous purifie. C'est comme... est-ce qu'on pourrait appeler ça comme c'est-à-dire une porte vers... La réponse, elle est là. La purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. D'accord. Oui, l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience.
Mais alors, est-ce que l'enfant a une conscience? Ça maintenant, là c'est un débat philosophique Non, mais qui pourrait nous emmener à des heures et à des heures. non, soyons simples. Voilà, soyons simples. La Bible dit que nous devons être simples comme des colons. Est-ce que l'enfant a une conscience? Sinon, dis-moi ce que tu pensais à tes 1 an. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que Et en soi, on sait que... Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'as aucun souvenir du baptême. Non, tu n'as aucun souvenir du baptême. Donc Mais après ça, c'est une chose. C'est l'engagement du blood consent. En réalité, je l'ai pris par extension. Mais ce que le Seigneur veut dire, c'est que lorsqu'on décide de se baptiser, on s'engage. c'est qu'on a, Voilà, qu'on a compris. Voilà, on a effectivement compris ça. Et autre chose par rapport au baptême, que je vais pas vraiment prendre l'évangile de Matthieu le dit aussi. Et parce que sinon, je pourrais te demander, tu as été baptisé comment? Est-ce que c'était dans l'eau ou l'eau sur la tête? De ce qu'on m'a dit, c'était dans une église arménienne. Ok. Et j'ai été baptisé, oui, avec. J'ai pas été baigné dans l'eau. Ah, ok, donc c'était des jets d'eau sur la tête. Oui, c'est ça, j'ai été hier. Et voilà. Parce qu'en réalité, le baptême, qu'est-ce que ça veut dire baptiser? Baptême, ça veut dire Non, pas vraiment. En fait, baptême veut dire immerger. Donc, disons que la Bible a été traduite. Elle a été traduite en grec, elle a été écrite par des petits en grec. Alors, est-ce que si on veut regarder dans l'étymologie, dans le sens premier, est-ce que ceux qui baptisaient, s'ils ont utilisé l'expression immerger, est-ce que ça explique qu'il faut verser des gouttes d'eau? Je sais pas ce que tu vois le sens. Donc voilà. Et du coup, si ça veut dire immerger, ça veut dire que normalement, le baptême que Jésus il a reçu, il a été immergé. Oui, non, mais je vois très bien ce que vous voulez. Ça, c'est une chose. Et à chaque fois, dans tous les passages de la Bible, de toute façon, tu pourras regarder avec ton téléphone, sur Internet, Google, tu peux regarder ChatGPT aujourd'hui. Oui, c'est vrai que moi, c'est GPT. Donc tu pourras regarder pour voir, parce que baptiser, ça veut dire immerger. Et dans tous les récits de la Bible, ceux qui ont reçu le baptême ont été immergés. Ils n'ont pas été aspergés. Donc, ça c'est une chose. Le modèle, c'est le Seigneur Jésus, qui a été baptisé devant Jean-Baptiste, il a été baptisé dans le Jourdain, qui est un cours d'eau. Oui, je pense que tu as la culture. Voilà, le Jourdain, c'est un cours d'eau. Et donc, du coup, comment ça se fait qu'on est transformé, et ce baptême que le Seigneur voulait expliquer par les eaux du déluge, qui immerse totalement? Mais comment ça se fait qu'on soit arrivé à asperger des gouttes d'eau? Bon, c'est discutable. Mais il y a encore autre chose très important, c'est que lorsque le Seigneur quittait les disciples, il a dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait dit. Quand ils le virent, ils adoraient. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus étant approché, il leur parla. Le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le Seigneur Jésus dit, allez, faites les nations des disciples, les baptiser. Donc, pour que les disciples soient baptisés. Maintenant, le Seigneur dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême que Jésus demande aux disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on regarde le livre des Actes des Apôtres, tu sais ce que c'est? C'est des actes que les apôtres ont fait. Les 12 apôtres. Les 11 plus celui qui était rajouté. Oui, voilà. Si on regarde par exemple à la Pentecôte, lorsque Pierre a parlé, ici l'apôtre Pierre est en train de parler, et les gens, après que l'apôtre Pierre a parlé, ici les gens, après avoir entendu ce discours, c'est-à-dire le discours de Pierre, ils dirent le Père nous demande prier. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous?
Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. On a dit au nom de Jésus. Là-bas, le Seigneur a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que c'est une incohérence? Non, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc en fait, c'est le nom-ci qui a été révélé. Les apôtres ont compris ce que ça voulait dire. Parce que s'il fallait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est 3 noms. On est d'accord. Mais on va vérifier une chose. Et c'est là. Baptisez-leur au, là, au. Si c'est 3 noms, pourquoi au n'a pas 3 O, oui. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que c'est une seule personne. Et la personne, en réalité, c'est Jésus-Christ. Ouais, c'est vrai. On prend en compte ça. Donc, effectivement, c'est ce que les ont compris. La révélation. C'est pour ça que je dis la vérité. Et du coup, tu vois que d'ici on peut passer un an à observer, dire Seigneur, révèle-moi, et envoie les concordances avec la suite. En fait, et là-dessus, si je m'arrête là, il y a. En fait, on se rend compte qu'en réalité, on fait beaucoup d'erreurs. Oui, mais oui. Moi aussi, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourtant, le nom qui a été donné par lequel on doit être sauvé, c'est le nom de Jésus. La prière, lorsqu'on prie, le Seigneur nous a dit que nous devons prier en son nom. Si nous demandons une chose en son nom, on obtiendra la chose. Alors, ça veut dire qu'un nom nous a été donné, le nom de Jésus. Oui, bien sûr. On ne peut pas prier au nom de Jésus, mais au moment de se baptiser, on baptise en notre nom. Donc, en réalité, l'aspersion, l'immersion peut être discutable, mais là-dessus. Oui, c'est vrai que oui. Donc, voilà à peu près ce que moi je peux dire d'emblée par rapport au baptême. Maintenant, c'est la foi, c'est l'engagement, c'est personnel. Donc, c'est libre. Voilà. Oui, non, mais c'est libre. Donc, les gens, après que moi je t'ai présenté ceci, tu fais ce que tu veux. Oui, tu vois, mais bien sûr. Tu fais ce que tu veux. Pas de souci. Et après, je sais aussi que je peux recevoir un coup de poing de ta part. Parce non, que... non, je rigole. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de violent, mais bon. Non, je rigole. Mais à peu près ce que. Puis donner un coup de poing à quelqu'un qui donne la parole de Dieu, ce serait ce serait pas très bien de. Non. Mais tu sais pourquoi je le dis? Parce que après, on a lu dans les livres des Actes des Apôtres qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Donc du coup, ça peut te plonger dans cette tristesse que tu caches tant. Et je reçois un coup. Non, quand même pas, parce que cette tristesse-là, elle a pas vraiment. Elle n'est pas offensive, c'est ça? Elle n'est pas offensive et elle n'a pas de rapport avec, on va dire, avec le Tout-Puissant, on va dire. D'accord. C'est autre chose. C'est limite, c'est le Tout-Puissant en fait qui m'a sorti de ça. Ah. C'est en me. Alors, il m'a pas sorti de ça de manière directe, mais indirecte en me présentant des gens maintenant qui comptent pour moi et d'avoir fait en sorte que en fait, de m'avoir donné une certaine patience en vrai. D'accord. En vue de certaines circonstances qui ont fait que voilà. D'accord. Je me suis toujours dit maintenant voilà, je resterai patient au maximum. Après je suis humain, j'ai des émotions et voilà, c'est un moment je dis pas vous, mais c'est un moment il me casse les couilles, pour de vrai, bah oui, et à un moment donné tu vas arrêter de me casser les couilles. Mais comme je vous ai dit, il faut le faire. Vraiment faut le faire. C'est que Dieu a tout pardonné. Ah. Dieu a tout pardonné sans aucune haine et aucun remords envers les autres, même ceux qui l'ont vendu, on va dire. Oui. Si je peux dire ça de manière un peu brutale. Oui. Alors pourquoi moi je serais là, moi, avec une vie insignifiante, oui, voilà. à vouloir attiser la haine ou à être rancunier ou avoir des remords envers des gens. Ça sert à rien, c'est s'alourdir le cœur pour rien et avoir une haine. En fait, avoir tout le temps la haine, ça rime à rien. Oui. Tu n'avanceras jamais dans la vie. Ouais, et c'est pour ça qu'il est aussi venu nous
pour nous donner la paix à ceux qui n'en avaient pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas une paix. La Bible dit qu'il nous laisse la paix, il nous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Ce n'est pas la paix selon le monde, parce que la paix selon le monde c'est que les gens aimeraient bien avoir leur tranquillité dans leur coin. Après, moi je trouve que la paix envers les humains, de l'idéologie humaine, elle est très subjective. Oui, et des gens, pour eux, la paix, ce serait justement, on va dire, la tranquillité, donc un peu un paradis, voilà, où rester tranquille et on va dire ne rien faire de sa vie et voilà, s'allonger là, ici et être en paix. Et il y en a pour d'autres, ce serait pas ça. Il y en a pour d'autres, ce serait d'être millionnaire. Voilà, c'est ça. Oui. Donc en soi, la paix humaine, on va dire, c'est qui est propre à nous-mêmes. C'est rien d'autre qu'une idéologie qu'on veut former et qu'on souhaite accomplir comme un objectif. C'est, comme j'ai dit, celui qui veut découvrir le monde, pour lui ce sera sa paix, ce sera son petit paradis. Et celui qui veut se faire un max de pognon, ce sera aussi son paradis. Ouais. Donc ce sera deux paradis, mais pas du tout les mêmes. Exactement. Et si les deux se confondent et se mélangent dans les... S'il y en a un qui va dans le paradis de l'autre, on va dire, dans la paix de l'autre, ouais. Peut-être qu'il y a peut-être pas ce les conflits. Oui, effectivement, ça crée des conflits. Pour moi, je trouve que cette approche et ce sujet-là est assez délicat parce qu'on n'a pas tous la même perception de la paix. Même perception, pas du tout la même perception. Moi, je connais des gens, ils n'ont pas du tout la même perception de la paix que moi. Moi, ma paix, c'est... Voilà. En vrai, c'est un peu les deux mondes que je vous ai dit. Être chill et avoir de l'argent en soi. Peut-être pas être le plus riche du monde, mais ne plus crever de faim, on va dire. Et il y en a d'autres, c'est être le plus puissant du monde. Oui, bien sûr. Voilà, être craint aussi, il y a des gens, c'est ça, c'est vrai, hein. Et qu'il y en a, il veut. C'est pour ça qu'il y a des... Mais le plus important, c'est la paix que Dieu donne. C'est ça. La paix du cœur. Après, ça nous a aussi, c'est encore une fois. La Bible nous parle de la paix du cœur qui surpasse toute intelligence. Elle surpasse toute intelligence. Et le Seigneur nous dit ceci, que la paix du cœur qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La paix du cœur qui surpasse toute intelligence, que cette paix-là garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est à quelle heure le train? Bientôt. Dans combien de temps? Maintenant. Allez, je vais te donner un coup de main si tu veux. Rien oublié, c'est pas grave. Heureusement, j'ai regardé l'heure, sinon j'allais payer mon temps. Il est décollé dans 15-20 minutes. Oui, tu sais quelle... J'aurais bien pris ton contact pour peut-être pour que même en SMS. Je sais pas. Si un jour on prend, c'est pas grave. De toute façon, je passe souvent par ici. Excusez-moi. Hop là, voilà. Écoutez, merci quand même. Et je te garde. Moi aussi. Merci. Allez, au revoir. Tu es roi, que toute la gloire te revienne. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois.